Coucou les tarophiles! Bienvenue dans les énergies du vendredi 2 avril. On commence ça tout en douceur avec le carillon. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous êtes contents, que le week-end est arrivé. Qu'est-ce que vous allez faire de bon ce week-end? Du bon temps, j'espère. Aujourd'hui, j'ai pris un jeu que j'ai utilisé dernièrement, mais ça fait pas longtemps que je l'ai. Puis là, c'est mon kick, ma saveur du mois. C'est vraiment l'oracle de l'arbre de vie de Karine Branco, Virginie Medium. Il est tellement beau ce jeu-là. Puis ce que j'aime de ce jeu-là aussi, c'est sa simplicité. Dans le message des cartes, là, il n'y a pas de flafla, il n'y a pas de... C'est pas trop exagéré, c'est juste correct, je trouve. Tu sais, il y a des jeux parfois là qu'on pige une carte là, puis là on a un roman complet à lire, puis c'est correct des fois aussi parce qu'on a envie là d'élaborer puis que ça soit un petit peu plus deep, là, tu sais. Mais ce jeu-là, on dirait que c'est pas que ça va pas profond parce que c'est aussi deep, mais on dirait que ça reste quand même simple. Puis moi, je pense qu'il y a que ça de vrai dans la vie, la simplicité. Des fois, quand on essaie de trop d'en faire, c'est pas winner non plus. Alors, vraiment, là, ce jeu-là, je le trouve super pour ça. Je trouve qu'il tout en restant simple, il y a un beau message à passer. Alors, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Moi, j'ai envie de commencer par le milieu. Je commence par la sandwich. La carte numéro 2, c'est légèreté, inconstance, le papillon. Un beau monarque. Le papillon. Alors, je vais aller vous lire votre carte dans le petit livret qui vient avec l'oracle de l'arbre de vie. Comme je vous dis, habituellement, c'est toujours quand même assez simple. C'est l'auteur qui nous explique là, à quoi lui faisait penser la carte puis pourquoi elle l'a fait. Donc, c'est vraiment génial pour ça. Comme je dis, simple, droit au but, pas de flafla. Le papillon, c'est légèreté, espièglerie, inconstance. Le papillon virevolte autour de nous sans jamais avoir l'air de se poser. Il butine de fleur en fleur, libre, léger. Spirituellement, chez les Grecs et les Romains, il représentait le passage vers l'au-delà. Débarrassé de son enveloppe terrestre représentant la chrysalide, son âme peut se libérer et s'élever. Alors, soyez aux aguets, là, les cartes numéro 2. Si jamais vous avez quelqu'un là, de décédé, vous voyez un papillon aujourd'hui, ça se peut qu'il vous fasse un petit signe. Parce que moi, j'ai compris aussi en lisant ça que vu que chez les Grecs et les Romains, ça représentait le passage vers l'au-delà, parce que souvent, on va voir un papillon puis on va l'associer à quelqu'un qui est défunt, on va se dire qu'on a un message. Alors, je me suis dit que ça devait probablement venir de là. Puis, il y a aussi la légèreté, l'espièglerie. Alors, aujourd'hui, sentez-vous léger, sentez-vous espiègle, sentez que vous pouvez butiner de fleur en fleur. Mais là, hein, prenez-moi pas au pied de la lettre, là. T'sais, soyez pas infidèles. Je prenais, l'expression, là. Non, faites pas ça. C'est pas correct. Maintenant, la carte numéro 1 ou 3. On va y aller avec 3. C'est amitié, fidélité, le dauphin. Qu'est-ce qui est plus cool qu'un dauphin? Tu sais, qu'est-ce qui est plus friendly qu'un dauphin? Tu sais, je sais pas. Je sais pas si ça se peut. Peut-être un Saint-Bernard. Tu sais. C'est quelque chose de plus friendly qu'un dauphin et un Saint-Bernard réunis ensemble? Je sais pas. Ah, ok, le dauphin, c'est amitié, fidélité, présence bienveillante. Le dauphin, avec son aisance dans l'eau, le regard accueillant qu'il porte à l'humain, sa liberté, ses jeux, représente la bonté, le dévouement, l'amitié et la fidélité.
En navigation, ils viennent souvent jouer autour de la coque du bateau en chantant petits et grands. Dans cette carte, ce magnifique dauphin nous regarde avec bienveillance, entouré d'autres dauphins nageant autour de lui. Il est là pour nous. Nous ne sommes pas seuls et avons la chance de pouvoir solliciter les amis que nous avons choisis. Donc, aujourd'hui, les choix numéro 3, vous pouvez vraiment vous sentir... J'ai eu une petite chose qui m'avertissait que ma pile était faible. Hey, cette semaine, j'ai eu quelque chose tout le temps dans toutes mes vidéos. Il est temps que la semaine finisse. OK, la semaine prochaine, il ne devrait pas avoir de problème technique. Là, je vous le dis, il ne devrait pas. Je disais donc, les choix numéro 3, ben oui, essayez aujourd'hui de vraiment réaliser à quel point vous êtes chanceux d'avoir des bons amis dans votre vie, de remarquer c'est qui les beaux dauphins, qui sont les dauphins de votre existence, parce qu'il y en a, ça c'est sûr et certain. Parfois, on a l'impression qu'on se sent seul, qu'on est seul au monde, mais il y a toujours quelqu'un qui est là pour nous, qui nous tend la main. Alors, aujourd'hui, ou peut-être que c'est vous qui allez être le dauphin de quelqu'un. Ça, c'est possible. Donc, on garde l'œil ouvert. Et le choix numéro 1, c'est spiritualité, les lucioles. Regardez comme est jolie la carte. Peut-être parce que moi, je suis déjà vendue d'avance, parce que j'aime beaucoup les teintes mauve, bleu. Je trouve que, justement, ça fait très ésotérique, spirituel. Donc, je trouvais ça beau. Et des lucioles. C'est quelque chose de plus beau que des lucioles l'été? Ben, je sais pas. Peut-être des lucioles à côté d'un Saint-Bernard. C'est n'importe quoi. Mais c'est vrai que c'est beau. Moi, je trouve que c'est magique. OK, les lucioles. La spiritualité, action bénéfique des anges gardiens sur nos vies, capacité médiumnique, protection occulte. Hein? Ça veut tout dire, tout ça. J'ai dessiné cette carte au Brésil sur une île paradisiaque, imaginant la plage sur laquelle je me trouvais, illuminée de lucioles. C'est pas la belle vie, ça? Quelques jours plus tard, dans la nuit, le sentier menant à cette plage était illuminé. C'était époustouflant de beauté. J'y ai vu un signe magnifique. Quelqu'un là-haut veillait sur moi et m'écoutait. L'enfant lève le bras vers les lucioles, conscient qu'elles représentent les anges gardiens qui nous accompagnent, la lumière dans l'obscurité, ainsi que le mystère et la magie de la vie. Quel que soit l'événement auquel les lucioles sont associées, elles indiquent protection et la présence de vos anges gardiens. Hey, vous êtes protégés par vos anges gardiens! Wow! Il y en a qui sont protégés par leurs amis, d'autres qui sont protégés par leurs défunts. Et ici, vos anges gardiens. En quelque part, hein, c'est fou comme les messages se recoupent. Je sais bien qu'on ne disait pas nécessairement ça, là, de la carte du papillon, mais on disait quand même que c'était un signe de l'au-delà. Puis, hey, mais vraiment, j'avais même pas fait le lien. Il faut dire que j'avais pas lu non plus les cartes avant de commencer la vidéo. Vous savez, moi, je suis vraiment à la bonne franquette. Je prépare pas grand-chose d'avance. Ça donne rien, je me tiens jamais à ma liste. Alors, ben, je vous souhaite un magnifique week-end, que ce soit en dauphin, en papillon, en luciole, en Saint-Bernard, name it. Tant que vous êtes heureux, tant que vous vous sentez protégé et merveilleusement bien. Et lumineux, et rayonnant et rayonnante comme des lucioles. Hey, je vous embrasse puis je vous souhaite vraiment un magnifique et merveilleux week-end bord à bord. Mur à mur, c'est ça que je voulais dire, bord en bord. Ben aussi, hein? On se revoit lundi. À bientôt.